Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 25 octobre, direction Marseille-Borelli pour le handicap de Marseille. Plat, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du dimanche 24 octobre. Il y a eu quelques troubles faits à l'arrivée. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce mois d'octobre, il monte à 27 379 € de gain et au total, on a atteint la somme de 190 716 € de gain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, My Charming Prince. Et on écoute son entraîneur Frédéric Rossi. My Charming Prince est en forme, comme le prouve sa dernière performance. Ici à Marseille, il se retrouve avec le top weight, ce qui signifie que le lot est sans doute moins relevé qu'en région parisienne. J'espère le voir jouer les premiers rôles. Alors ce que j'en pense de My Charming Prince, il apprécie la distance, il vient de prouver sa forme sur cette même piste et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 2, Amedras. Et on écoute Frédéric Rossi encore une fois. Vous allez voir là, il y a beaucoup de Rossi dans le Quintet, beaucoup d'Escudère. Voilà, ils sont tout seuls. Alors, on écoute du coup Frédéric Rossi. Amedras fait ce qu'il peut à cette valeur. Avant le coup, je le crois barré pour les premiers rôles. Cependant, je compte sur sa forme affichée à l'entraînement pour pouvoir accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense d'Amedras, il reste sur 2 échecs consécutifs. Ses essais à ce niveau n'ont pas été concluants. On demande à voir. Le numéro 3, Wookie. Et on écoute Cédric Rossi cette fois-ci. Wookie vient d'effectuer une bonne course de rentrée après castration. Il est resté en bonne forme et j'espère le voir encore bien se comporter. Il a prouvé en début de saison qu'il pouvait être compétitif à une valeur plus élevée et ici, en 37 de valeur, je lui vois une chance au moins pour les places. Alors ce que j'en pense de Wookie, 3e, le jour de sa rentrée, il pourrait avoir encore progressé sur cette sortie, il peut faire mal. Le numéro 4, Maki Maki. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Maki Maki a eu un parcours favorable et avait la décharge de son apprenti pour sa rentrée. Ici, il subit une surcharge et n'aura pas la décharge, mais on peut penser qu'il sera monté sur cette rentrée. On espère qu'il pourra se distinguer d'entrée de jeu au niveau Quintet. Il faut voir ce que cela va donner, mais cela n'a pas l'air forcément très relevé. Alors ce que j'en pense de Maki Maki, il est en forme, il a remporté sa dernière course et il est dans son jardin à Borelli. Attention à lui. Le numéro 5, Just Formality. On écoute Christophe Escudère. Just Formality est parti en vacances cet été, ce qui lui a fait le plus grand bien. Il revient en pleine forme, en train de monter en condition. On souhaiterait un peu de pluie pour que la piste soit bien souple, bien baissée en valeur, il est redevenu compétitif. Alors ce que j'en pense de Just Formality, lui aussi apprécie Marseille-Borelli, il vient de remettre les pendules à l'heure. Il faut dire que du coup en enchaînant les échecs, il a retrouvé une situation favorable sur l'échelle des valeurs. Il s'annonce redoutable. Le numéro 6, Righteous Love. On écoute Christophe Escudère encore une fois. Righteous Love adore les pistes souples et les 2100 mètres lui vont à ravir. S'il répète sa 2e place acquise dans un Quintet à Lyon-Paris, il peut très bien courir. Alors ce que j'en pense de Righteous Love, il fait de son mieux en compétition, là il sera muni d'œillères australienne pour la première fois et il peut en profiter pour améliorer son classement. Le numéro 7, The Manager. On écoute Frédéric Rossi. The Manager a effectué une bonne fin de course dernièrement. Je le trouve bien situé sur l'échelle des valeurs et dans ce lot, je pense qu'il a son mot à dire pour pouvoir jouer les premiers rôles.
C'est un cheval que j'ai préservé pour essayer d'arriver en bonne forme sur cet événement. C'est un peu son objectif et je serais déçu de ne pas le voir finir à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de The Manager, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il est confirmé à ce niveau, il apprécie aussi ce tracé, il va défendre charmant ses chances. Le numéro 8, Blue Isles. Et on écoute Stéphane Labatte. Blue Isles va se présenter en belle forme ici. Sa situation au poids s'améliore lentement, elle apprécie beaucoup le tracé de Borelli sur lequel elle a très souvent bien fait, elle va faire sa course et tentera de mettre à profit le relatif petit poids qu'elle aura apporté vis-à-vis des chevaux du haut du tableau. Alors ce que j'en pense de Blue Isles, elle reste sur 3 échecs consécutifs et du coup ça refroidit un peu, mais n'oublions pas qu'elle est quand même arrivée 3e de cette même épreuve l'année dernière et elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 9, Arôme. Bon alors comme d'habitude avec son entraîneur Fabrice Vermeulen, ce sera silence radio. Alors elle est dans une forme olympique, elle a remporté ses 3 dernières courses. Bon, en tout, elle a quand même été pénalisée de 10 kilos, c'est énorme, mais ses limites sont inconnues et elle fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 10, Satuna. Et on écoute Cédric Rossi. Satuna fait toutes ses courses, elle connaît le parcours sur le bout des sabots et j'ai l'impression qu'elle s'adapte toujours aux différents terrains. Avec un bon déroulement de course, elle devrait pouvoir encore lutter pour les premières places. Alors ce que j'en pense de Satuna, elle a déjà fait ses preuves à ce niveau et sur cette même piste, et dans ce lot, elle a encore son mot à dire. Le numéro 11, Oyambre. Et on écoute Frédéric Rossi. Oyambre vient d'effectuer une course de rentrée correcte où il avait besoin de retrouver le rythme de la compétition. Toutefois, cela me semble assez compliqué pour lundi, pour le voir jouer les premiers rôles. Certes, il demeure compétitif à cette valeur, mais je pense qu'il n'est pas encore arrivé à 100%, il essaiera d'accrocher une petite place. Alors ce que j'en pense d'Oyambre, il a prouvé sa compétitivité à ce niveau, et même si son entraîneur émet quelques réserves, comme on vient de l'entendre, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 12, Moko. On écoute Christophe Escuder. Moko découvre une tâche très compliquée, même pour une petite place. Elle n'aura que son petit poids pour l'aider. Ouh, il est bien défaitiste. Alors moi, ce que j'en pense de Moko, il enchaîne les échecs et il monte de catégorie, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 13, Silverschnock. On écoute Franck Foresi. Silverschnock est une récente recrue et j'ai peu de recul à son sujet. Elle est réputée à l'aise en terrain souple, j'espère donc que les pistes ne vont pas trop se raffermir d'ici lundi. Ce numéro de corde est évidemment une bonne chose, d'autant que la lice devrait être à 0 lundi. Jugée sur sa 6e place sur ce tracé obtenu fin mai dernier dans un précédent quintet, elle n'est pas à écarter selon moi. Alors ce que j'en pense de Silverschnock, elle collectionne les échecs à ce niveau ainsi que sur cet hippodrome, mais elle ne sera pas malheureuse toute sa vie, elle intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 14, My Lenny. Et on écoute Nicolas Perret. My Lenny n'a pas eu un excellent parcours en dernier lieu. Ils se sont retrouvés à 3 de front en face et il l'a un peu payé pour finir. Il a été courageux, bon 4e. On lui avait laissé un peu de fraîcheur en vue de la 2e épreuve, or il est dans le quintet. On lui remet les œillères qu'il n'a pas eu depuis longtemps. On en attend une prestation correcte, le terrain est indifférent. Alors ce que j'en pense de My Lenny, il a déjà brillé à ce niveau, il sera muni de peau de mouton pour l'occasion, c'est mon principal casseur de tickets repéré. Le numéro 15, No Turning. On écoute Charlie Rossi. No Turning n'a pas été vu en piste depuis fin mai, date à laquelle il terminait 5e d'un réclamé. Il fait une rentrée et n'a pas de chance. Bon bah là c'est clair. Alors ce que j'en pense de No Turning, oui c'est donc une rentrée et effectivement depuis le mois de mai il n'a pas couru, surtout qu'il courait à moindre niveau. Dans ces conditions, difficile de lui accorder notre confiance. Le numéro 16, Agar Béré. On écoute Christophe Escuder. Agar Béré aurait été mieux en 2e épreuve, car je pense que cela va être dur pour jouer un premier rôle dans le quintet. Cela dit, on ne peut pas l'exclure pour être 4e ou 5e.
Alors ce que j'en pense d'Agar Béré, son essai à ce niveau s'est soldé par un échec. Ici il monte donc de catégorie et sans en faire une totale impossibilité, car dans cette discipline tout est possible, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le pronostic, ça donne 5, As, 3, 7, 9, 4, 10, 11, cheval de complément le 14, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 6, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.